Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose l'essai du premier crossover urbain 100% électrique, j'ai nommé le Kia Soul EV. Côté actu, voici la Jeep Renegade, premier SUV urbain de la marque américaine, symbole de liberté, passé sous le giron de l'italien Fiat. Côté sport, après Val Thorens, l'Andorre, le Trophée Andros retrouve l'Alpe d'Huez à l'occasion de la 3e épreuve de la saison. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! En gardant les grandes lignes du concept car apparu au Salon de Détroit 2006, le Kia Soul propose un look décalé, audacieux, anticonformiste, un brin provocateur. Aujourd'hui, il se décline en version EV, c'est-à-dire électrique. Sympathique, certes, mais qu'en penses-tu, Jérôme? Pas besoin de long discours, la grosse nouveauté de ce Kia Soul, elle est ici, éco-électrique, 100% électrique. Alors ça veut dire que quand vous voulez faire votre plein, eh bien c'est en façade que ça se passe avec cette trappe pour les prises électriques. Mis à part ça, la ligne, elle, reste moderne, bien évidemment. J'aime beaucoup ces contrastes bleu, blanc, avec des rappels un petit peu partout, même au niveau des jantes. C'est assez étonnant. J'aime beaucoup, avec les vitres teintées aussi. Ça reste assez volumineux quand même, c'est gros. Par contre, on se dit, véhicule électrique égale grosse batterie, pas beaucoup de place dans le coffre. Eh bien, détrompez-vous, finalement, ce coffre, moi je le trouve plutôt large, plutôt profond. Et il y a même des rangements. Et puis surtout, il y a de quoi faire le plein. À l'instar de son homologue à moteur à combustion interne, le nouveau Soul EV bénéficie d'une toute nouvelle silhouette, empreinte d'une plus grande maturité qui révèle instantanément son identité. Le Soul EV se démarque du reste de la gamme Soul par son traitement bicolore avec toit flottant contrastant, ses jantes alliage 16 pouces exclusives et ses feux arrière à LED, ainsi que par son nouveau badge d'aile éco-électrique situé sur les ailes avant. Sa proue et sa poupe sont totalement exclusives et sa face avant se caractérise par une calandre surdimensionnée intégrant les prises de charge. Ses dimensions extérieures sont identiques à celles de ses homologues à moteur essence ou diesel, soit une longueur de 4,14 m, une largeur d'1,80 m et une hauteur d'1,59 m pour un empattement de 2,57 m. Le volume du coffre s'établit entre 281 et 891 litres. Bon, honnêtement, c'est assez ludique l'intérieur aussi. J'aime beaucoup la ligne. C'est très simple, simpliste, j'ai envie de dire. Ce petit liseré bleu en harmonie, bien sûr, avec le logo bleu qui est à l'extérieur pour signifier que c'est un véhicule électrique. Les enceintes là qui ressemblent à des haut-parleurs. Franchement, c'est très sympa. Ça a l'air très complet aussi avec le GPS, le grand écran. Beaucoup de touches sur le volant. Une position de conduite un peu haute. Beaucoup de place à l'arrière. Un accoudoir. De quoi ranger clés, télécommande, etc. Double prise 12 volts. C'est super complet chez Kia. Et la particularité, encore une fois, je le vois marqué ici, c'est éco-électrique. Il me tarde de voir ce que ça donne. Le nouveau Soul EV bénéficie également d'un nouvel intérieur avec des matériaux de plus haute qualité et un design plus axé sur le conducteur. Il est par ailleurs le tout premier modèle Kia à être équipé du nouveau combiné d'instrumentation OLED avec des LED organiques de la marque et son traitement bicolore intérieur rehausse le sentiment de clarté et d'ouverture de l'habitacle. Le système de navigation avec écran tactile 8 pouces du Soul thermique se retrouve de série sur la version EV. Le Soul EV se dote en série de nouveaux équipements visant à limiter les préoccupations des clients quant à l'autonomie du véhicule. EV est animé par un moteur électrique de 81,4 kW, développant un couple de 285 Nm et une batterie lithium-ion polymère de 27 kWh située sous le plancher du véhicule. En termes d'agrément de conduite, le gros point fort de ce Kia Soul, alors vous ne l'entendez peut-être pas, mais le moteur est en route. Eh bien c'est parti, on y va. Moteur 100% électrique. Alors, pilote automobile, sans prétention. J'adore la vitesse, j'adore les moteurs surpuissants. Propulsion, vous le savez. Et bien là, avec ce moteur électrique, franchement, j'aimerais bien rouler avec ça tous les jours. Pas pour avoir une étiquette écologique, c'est pas ça. C'est juste que c'est super agréable.
de rouler dans ce genre de véhicule. Pas de bruit, pas de vibration, pas de tremblement quand on est au feu rouge. On peut discuter calmement avec son voisin, on entend super bien la radio. Je trouve que c'est super zen, super reposant, donc j'y suis favorable. Alors en plus le Kia Soul est vraiment bien équipé, c'était vraiment un bel essai pour moi. Le moteur électrique transmet sa puissance aux roues avant par le biais d'un réducteur à rapport unique permettant au nouveau Soul EV de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 12 secondes et d'afficher une vitesse de pointe de 145 km/h. Ces chiffres sont à mettre au conditionnel. Ils peuvent en effet varier en fonction de nombreux facteurs, comme par exemple le mode de conduite ou le parcours. Le moteur, alors, honnêtement, là on va parler de moteur électrique, j'y pompe rien du tout. Je peux vous dire que ma consommation aujourd'hui se situe aux alentours de 16 kWh au 100 km. Alors beaucoup, pas beaucoup, je n'en sais rien. Je sais juste que j'ai un indice éco de 6 sur le tableau de bord. Bon, on verra si je m'améliore au fil du temps. Là, j'ai une boîte robotisée en mode drive actuellement. Il n'y a pas de mode séquentiel ni au levier ni au volant. Je ne m'en plains pas, c'est vraiment pas plus mal. Il y a par contre une position B et je ne sais pas ce que c'est. Peut-être boost. Ah ouais, non, je sais pas ce que c'est, blague à part, je sais pas ce que c'est. Mais pour vous dire que la boîte, elle est vraiment bien étagée, c'est super souple, je suis agréablement surpris. Afin de maximiser le rendement énergétique et l'autonomie potentielle du nouveau Soul EV, ces concepteurs l'ont pourvu d'un système de freinage à récupération d'énergie qui capture et recycle au sein de la batterie l'énergie cinétique lors des phases de décélération et de freinage du véhicule. Kia devient, avec le Soul EV, le premier constructeur à proposer le premier crossover urbain électrique à vocation mondiale. Confortable, agile, écologique, sans nuisances sonores ni émissions de CO2. Et comme sur toute sa gamme, Kia le garantit 7 ans, y compris les batteries. Il faudrait être fou de s'en priver, d'autant que le plein, disons la charge des batteries, ne vous coûtera qu'environ 3 € pour un peu moins de 200 km. Gamme Kia Soul à partir de 28 990 €, bonus gouvernemental déduit. La Renegade n'est pas simplement un nouveau modèle au catalogue de Jeep. Elle est le support des nouvelles ambitions de la marque qui, avec elle, s'implante sur un segment des plus porteurs, le SUV urbain. Lorsqu'on a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du tout-terrain, qu'on est devenu une référence dans ce domaine, peut-on longtemps rester insensible à un segment où des généralistes réussissent si bien avec des véhicules qui ne sont parfois guère plus que des breaks rehaussés? Cette nouvelle Renegade, un nom déjà chargé d'histoire puisque déjà utilisé périodiquement depuis 1970, veut aussi rappeler qu'elle est une Jeep, puisque dans les moindres détails, la célébrissime calandre, les phares ronds et les formes carrées puisent ainsi leur inspiration dans la glorieuse ancêtre de 1941. Pensée et dessinée à Détroit, la nouvelle Renegade peut concentrer tout l'esprit américain et l'image aventurière de la marque dans un volume compact adapté au marché européen. Avec un tel produit, Jeep espère bien améliorer ses scores. La marque ne pèse aujourd'hui que 4000 voitures par an en France et moins de 40 000 en Europe, en attirant une nouvelle clientèle qui devrait surtout être composée de particuliers, la catégorie la plus intéressante pour un constructeur. Mais le vieux continent n'est pas le seul visé. La Renegade sera aussi commercialisée en Amérique du Sud et en Chine pour devenir à terme le best-seller mondial de Jeep. Produite à Melfi, en Italie, et sans doute bientôt au Brésil, elle sera la première Jeep à ne pas être made in USA. Est-ce pour rassurer les puristes qu'elle multiplie dès lors les clins d'œil au pays de l'oncle Sam? En différents endroits du véhicule sont ainsi cachées les silhouettes d'une Jeep de 1941, d'un Bigfoot, le Yeti local, d'une araignée, une carte du désert de Mojave. Les enfants vont sans doute adorer mener l'enquête. L'offre de motorisation s'avère judicieuse avec le 1,6 litre torque développant 110 chevaux, mais aussi le 1,4 litre multi-air disponible au choix en 140 ou 170 chevaux pour l'essence.
Côté diesel, Jeep propose le 1,6 L multijet de 120 chevaux ou le 2 litres multijet en 140 ou 170 chevaux. Sachant que la très grande majorité des acheteurs ne pratiquent jamais le hors-piste, Jeep s'est prioritairement assuré d'offrir de bonnes capacités routières à sa Renegade. Pas de ressort à lame ou de châssis séparés pour cette héritière spirituelle de la Willys, mais de classiques essieux McPherson à l'avant comme à l'arrière, une première pour Jeep. Après la Cherokee, la Renegade confirme que le passage sous drapeau italien n'a pas amené Jeep à se renier. Arrivant en Challenger sur un segment en vogue, elle pourra y jouer les troubles fêtes avec son esprit plus baroudeur pour s'imposer. Gamme Jeep Renegade à partir de 18 950 €. Avant d'arriver dans les Alpes, Jean-Philippe Desraux est le leader du Trophée Andros après les 2 premières épreuves de cette saison 2015. Avantage psychologique pour lui, mais aussi un lourd inconvénient, car il embarque 60 kg de lest dans sa Mazda 3, comme l'impose le règlement. Le circuit de l'Alpe d'Huez, situé à 1800 mètres d'altitude, dispose de 5 virages tout au long de ses 820 mètres. Cette troisième épreuve voit le retour du pilote de Formule 1, Romain Grosjean, et quel retour, lui qui n'avait pas roulé sur la glace depuis 4 ans, a créé une belle surprise. En effet, il s'adjuge la 3e place du podium au volant de la Clio 3 devant Desraux et Dubourg. Lors du dernier tour de l'épreuve finale, le pilote Lotus casse un triangle de suspension qui lui enlève toute chance de finir sur le podium. Au final, le Toulousain Jean-Philippe Desraux s'adjuge le doublé de façon magistrale. Le recordman des victoires sur le Trophée Andros dispose au classement général de 347 points. Il devance avec sa Mazda 3 Olivier Panis de 31 points et la Clio 3 de Dubourg de 44 points, soit 4 victoires sur 6 possibles. Depuis le début de saison, il s'agit d'une véritable domination. La 4e et prochaine épreuve du Trophée Andros se déroulera à Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes et bien entendu le résumé dans Grand Tourisme. Excellente semaine, salut et à la semaine prochaine.